Bonjour chers amis du signe du Verseau, on se retrouve pour le mois de mai et nous allons maintenant aborder les grandes lignes de votre mois de mai, en tout cas ce qu'il en reste, puisque vous le voyez, je suis un petit peu en retard cette fois. Quelques petites problématiques techniques ont fait cela, mais bon, rien de bien méchant. Je vous présente l'oracle de François Joly, puisque quelques-uns, les personnes en tout cas qui n'ont pas encore vu cet oracle, voilà, sachez que nous allons faire une petite vidéo avec François. Je ne sais pas encore quand, mais en tout cas il sera question de se revoir pour pouvoir parler de cet oracle. Alors François Joly est un peintre de ma région qui a eu la bonne idée de prendre ces toiles et en faire dans les détails de ces toiles des cartes d'oracle. Voilà, donc nous allons voir tout ça ensemble. On va faire d'ailleurs procéder à la coupe tout de suite pour vous, mes amis Verseau. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, la coupe pour mes amis Verseau, ascendant Verseau. La connaissance à votre gauche et le voyage à votre droite. Autrement dit, deux cartes qui nous parlent quand même de mouvement, alors peut-être un peu moins dans la connaissance évidemment, mais pour la connaissance on parle de naissance de soi-même avec quelque chose de nouveau, avec un élément nouveau. La connaissance ouvre l'esprit. La connaissance partagée se multiplie. Là, il y a une question de partage, il y a une notion de partager. Je trouve que ces deux cartes se ressemblent beaucoup au niveau graphique et que, à mon avis, c'est peut-être pas un hasard. Hein. Avec la connaissance, c'est vrai que nous voyageons beaucoup, déjà à l'intérieur de nous, puisqu'on le sait, la connaissance extérieure vient enrichir la connaissance de soi, toujours la connaissance intérieure. Et pour les voyages, on le sait, les voyages, on le dit aussi, forment d'ailleurs pas seulement la jeunesse, mais aussi l'intelligence de la vie. Alors, voyage, déplacement, déménagement, il est temps de mettre les voiles, prendre du recul et de la hauteur. Donc, il y a bien une question de mouvement et il y a bien une question de s'enrichir grâce à la connaissance dans le but de s'élever avec le voyage, je pense. Hein. Il y a forcément, je pense, une relation à l'élévation. Hein. Alors, on va regarder maintenant les 12 éléments du thème astral, on va dire, mis en image par le biais du tarot de Marseille. Alors, la maison 1, d'abord et avant tout. La maison 1, la maison 2, la maison 3. Ça arrive par paquet de 3, c'est comme ça. La maison 4. N'oubliez pas de partager cette page et de liker, de vous abonner également, parce que vous le savez, grâce à vous, il y a 4 personnes qui vont gagner 4 tirages au sort, donc 4 personnes qui seront tirées au sort pour gagner un tirage du tarot de Marseille avec, bien sûr, l'oracle de François Joly. Tout cela gratuitement, évidemment. Donc, il suffit de mettre un commentaire sous la vidéo, sous celle-ci ou une autre, un autre, peu importe, hein, pour le mois d'avril et de mai. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, pour ceux qui ne savent pas, bah, écoutez, je vous l'apprends. Vous avez moyen de gagner vous-même un tirage. Vous mettez un commentaire et je prendrai le pseudo qui correspond au commentaire et on le mettra dans un petit chapeau. Et une main innocente viendra choisir 4 cartes. Maison 10. Donc ça va se faire dès qu'on aura atteint les 3000 personnes et 3000 abonnés. Donc c'est vraiment à vous de partager cette page et de vous abonner et de faire vous abonner vos amis, bien sûr. Donc partagez-la. Nous arriverons beaucoup plus vite aux
personnes aux 3000 abonnés. Hein. Alors, cette maison 1, on a la tempérance. On nous parle encore d'équilibre, on nous parle encore de ne pas se précipiter, faire les choses calmement. Avec le biais de la connaissance, il n'y a pas de stress à avoir. Vous allez peut-être pour ce mois vous trouver en situation de compréhension de quelque chose, comme si on allait vous donner des éléments, on allait vous donner des vérités, dire des choses qui sont importantes, et ça va être porteur. Pas porteur pour vos projets, porteur pour beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que le fait de mieux savoir comment je peux faire les choses, c'est toujours mieux. Hein. On ne part pas en voyage à l'aveuglette, par exemple, on prépare. Donc il nous faut de la connaissance. Regardez dans le côté pratique, qu'est-ce qui vous attend. Avec la justice, je dirais que c'est vraiment un très très bon allié, cette justice en maison 6, parce qu'elle va vous donner l'allant nécessaire, la réflexion nécessaire aussi, et puis peut-être faire les bons choix, hein, pour aller au mieux dans votre mois de mai, pour mieux gérer les choses. Toujours mieux, et avec plus de droiture aussi. Il y a un côté droit, il y a un côté, on ne fait pas les choses au hasard, on prépare, vous voyez, ça va assez bien dans le sens de connaître les choses pour mieux avancer. Hein. Donc, fiez-vous à votre intuition, mais quand même, prenez les éléments là où il faut pour étoffer cette connaissance, but de terrain dont vous avez besoin. Ça, c'est votre frein. Ça, pour moi, c'est typiquement le problème du qu'en dira-t-on, le problème de se laisser happer parce que les gens vont penser de vous. Méfiez-vous, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire ici. J'ai envie de vous dire, il faut faire fi vraiment de ce que les autres pensent de vous, je pense. Si vous pensez trop à ça, ça va vous bloquer. La connaissance, encore une fois, c'est aussi la connaissance de vous-même. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. Vous savez déjà ce que vous voulez, mais il vous faut toujours l'appui des autres. Et ben là, je crains que ce ne soit pas la bonne idée. D'accord? Alors, vous voyez, les autres sont bien gentils, hein, mais il peut y avoir parmi les amis, les proches, la famille, des personnes qui sont un peu jaloux ou qui sont un peu dans une dynamique de vous envier. Et ça, ça va pas être porteur pour vous, ça, mes amis. Hein. Donc, on ne vous recommande pas d'écouter les petites voix, là, que vous entendez des bruits de couloir, vous entendez des critiques sur votre dos. Bon, vous n'êtes pas obligé d'adhérer et de dire, ok, c'est eux qui ont raison. Certainement pas. Encore une fois, cette connaissance, ici, vous l'avez en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on valide forcément ce que vous avez besoin de faire ou de dire pour avancer. Hein. La carte de l'amour, un peu ambiguë, ici, elle nous montre un espèce de recul nécessaire, ou bien votre ami, votre chéri, enfin votre mari, votre femme, ça va s'éloigner de vous, pas forcément parce que c'est pas affectif forcément, ça peut être un éloignement géographique aussi. Hein. Bon, pour certains autres, oui, éventuellement, ça pourrait signifier un besoin de prendre du recul. Donc, on se met chacun dans son petit coin pendant 8 jours et on voit arriver les choses. Quoi, hein. Vous voyez ce côté-là? Rien de grave, mais ça peut être une tendance à se rendre compte qu'on a été peut-être trop l'un sur l'autre et que du coup, on a besoin de respirer un peu, tout simplement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on voit ici l'idée du voyage, l'envie de voyage. Alors, il y a des projets, justement, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas terriblement en ce moment. Au niveau de l'amour, il y a des projets qui peuvent ne pas avancer parce que au niveau amoureux, c'est pas évident. Je pense que certains d'entre vous auront peut-être des reproches de la part de l'être aimé. Ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave. C'est peut-être à vous d'écouter aussi qu'est-ce qui résonne et pourquoi on vous renvoie des choses que vous ne vouliez pas voir. Hein. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Rien de bien préoccupant, mais
peut voir ici que les projets peuvent être contrecarrés parce qu'il y a un manque de confiance en l'autre ou parce que l'autre ne vous fait pas confiance. Il y a comme un désaccord en fait. Hein. Mais comme toujours, ce n'est que passager, vous le savez bien. Hein. Ça, c'est la carte qui correspond à votre foyer. Donc, des changements sont en train de s'opérer. Il y a des personnes qui sont en train de déménager, qui ont envie de déménager, qui doivent être en train de penser au déménagement. Mais ça, c'est clair que ça remue. Ça remue et ça regimbe. Hein. C'est pas simple. Hein. Cette carte-là plus celle-là, on a des fausses joies au niveau des résultats de la recherche d'un logement, par exemple, ou d'un nouveau travail. Hein. Mais là, ça concerne plutôt le foyer. Ces fausses joies ne sont pas graves puisqu'elles vont vous donner lieu à autre chose par la suite. En attendant, il faut patienter. C'est ce qu'on nous dit ici. Il faut patienter, il faut peut-être chercher autrement. Parce que ce que vous avez besoin d'avoir ou d'avoir comme résultat, cherchez-le peut-être autrement. C'est peut-être pas la meilleure méthode que vous avez employée jusqu'ici. On vous parle de patience, on vous parle de persévérance aussi. Hein. Peut-être que le fait de bouger, partir une semaine à deux ou à plusieurs ou en famille, pourrait éventuellement vous aider à prendre ce recul nécessaire dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu trop de choses où on était l'un sur l'autre. Voilà. Ça, c'est le domaine financier. On a la papesse, toujours un petit peu de méfiance vis-à-vis de l'argent et toujours au niveau de la façon de gagner de l'argent. C'est jamais facile. Hein. Et c'est vrai que pour le mois de mai, on voit que c'est ambigu parce qu'on est à la fois dans cette énergie fermée sur soi. Donc on a du mal à faire la part des choses. Et on a du mal aussi à en parler, on a du mal aussi à se faire aider. Et en même temps, il y a peut-être de nouvelles idées qui arrivent pour gagner de l'argent plus intelligemment. Peut-être que vous avez tout intérêt à regarder s'il n'y a pas un autre moyen plus simple, plus, je sais pas, des choses à vendre que vous n'avez pas encore pensé vendre et qui pourtant pourraient vous aider. Vous voyez ce genre de choses comme s'il y avait un joli cadeau qui tombe du ciel et qui vous aide financièrement. Peut-être une aide de la part d'un parent, d'un beau-parent. Ah, là, c'est votre mental, mes amis Verseau. Donc, merci, j'ai envie de dire merci, mon Dieu. Vous avez, dans tous ces doutes qui vous taraudent un petit peu en ce moment, un mental quand même qui est assez éclairé. Pour moi, vous avez suffisamment, justement, de connaissances de terrain de vous-même, comment vous êtes maintenant. C'est un peu comme si vous vous étiez de plus en plus découverte, et que du coup, vous comprenez mieux vos émotions. Hein. On en a parlé tout à l'heure de difficultés, alors je ne sais plus à quel niveau on a parlé de ça, émotionnel. Peut-être que c'est lié à ça, un détachement émotionnel, et que vous le vivez mieux finalement grâce à ce détachement émotionnel. C'est vis-à-vis de l'autre, mais c'est aussi vis-à-vis de vous. Hein. L'étoile, le soleil et l'étoile dans le même axe, c'est juste merveilleux. Pour moi, laissez-vous guider. Justement, si certains qui écoutent cette vidéo, et certains et certaines personnes ont une idée de la spiritualité particulière, très personnelle, appuyée par un défunt ou des manifestations qui se créent autour de vous, vous sentez des choses, laissez-vous porter par cela, parce qu'à mon avis, si vous vous laissez imprégner par ce côté spirituel, ça peut vous aider et ça peut vous emmener très loin, je pense. On va regarder la 13e carte qu'on va aller trouver dans l'oracle de François Joly pour voir un peu qu'est-ce que c'est que cette synthèse pour ce mois de mai. Le refuge. Le refuge. Moi, le refuge, pour moi, ça me fait penser à la tempérance, voyez. L'aspect douceur, l'aspect équilibre, l'aspect ombre et lumière, comme on le voit ici, un petit peu, vous voyez. Sachez que la patience est toujours payante. Pour moi, c'est ça. Besoin de se poser, lieu de sécurité, introspection.
Alors, on a un espèce de bouillonnement, de vouloir bouger, de faire des choses pour le foyer, pour agrémenter le foyer. Et parallèlement, on nous parle de refuge. C'est peut-être que vous avez envie que ce foyer, cette nouvelle maison, soit votre refuge. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas encore trouvé ce refuge. Hein. Donc, c'est ça que vous êtes en train de... C'est ce vers quoi vous êtes en train de vous orienter en ce moment. Hein. On a l'impression vraiment que c'est ça. Alors, on parlait de voyage, mais en fait, dans l'aspect voyage ici, ça peut avoir une valeur aussi de découverte de soi, mais en plus haut. Hein, prendre du recul et de la hauteur. On l'a vu à plusieurs reprises aussi. Et c'est vrai au niveau émotionnel, hein, je vous l'ai dit, ça marche aussi avec ça. Alors, on va regarder pour vos enfants, mes amis Verseaux. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui fait un peu les 100 pas, qui est un peu impatient, qui trépigne et qui aurait envie de bouger un peu plus. Peut-être que il y a un achat de véhicule, il y a un achat de quelque chose qui lui permet de voyager, justement de bouger et de se faire les jambes, quoi. Ça peut être aussi des achats ou des dépenses liées au corps et liées à pas seulement des voyages, mais aussi le sport, par exemple, qui nous fait aussi travailler beaucoup physiquement. Hein. On explore, voilà, on n'explore pas forcément des territoires, mais on va explorer les muscles aussi, hein, son propre corps. Il y a aussi des personnes, parmi ceux qui ont un premier enfant, qui a peut-être plus de 30 ans par exemple, qui pourraient tout à fait avoir envie de prendre du recul vis-à-vis de l'être aimé aussi. Hein. Bien sûr, vous adaptez cela à l'âge de votre enfant, hein, tout ce que je vous dis là. Le deuxième enfant, c'est une personne qui vit en ce moment des choses qui ne sont pas simples. Il manque justement énormément de recul et il a peut-être envie de, entre guillemets, foncer dans le lard parce que les choses ne lui conviennent pas. Il ne sait pas comment s'y prendre, il est un peu gauche, il est un peu maladroit pour arriver à trouver un moyen de s'échapper de sa situation. Donc j'espère que pour lui que ce n'est pas trop embêtant, mais on sent qu'il y a de la tension, on a du mal à y arriver, on ne comprend pas tout, c'est pas clair. Le troisième enfant, c'est une personne qui va recevoir beaucoup d'intuition. Peut-être même qu'elle aura envie de tirer les cartes elle-même, qu'elle aura envie de s'acheter un oracle, qu'elle aura envie de s'acheter un pendule, qu'elle aura peut-être un lien avec une personne qui l'éclaire, qui lui éclaire l'esprit. On parle de connaissances, mais là-dessus, je reviens là-dessus quand même, c'est important. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure qui vous appartient à vous, qui est plutôt dans votre sphère à vous, peut tout à fait avoir des incidences sur vos enfants, c'est tout à fait logique. Donc ce troisième enfant, il va être connecté avec vous par rapport au côté spirituel, je pense. Hein. Le quatrième enfant, là par contre, c'est une personne qui se fait plus trop confiance. C'est comme quelqu'un qui doute pas mal. Bon, alors évidemment, cela dépend de l'âge de l'enfant, mais ce doute, on va essayer de ne pas le laisser s'installer. Essayez pour cette personne-là de lui faire des dessins, de lui faire des... je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais des maisons, des jardins, dessiner des jardins, des maisons, quelque chose qui le rééquilibre. Voilà mes chers amis. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vous prie d'excuser encore ces retards assez récents, mais techniquement, ça va beaucoup mieux et ça devrait reprendre un rythme un peu plus soutenu. Je vais peut-être faire des vidéos pour les 2 mois qui viennent. Vous savez, pour les 2 mois qui viennent, faire pour un mois parce que je me rends compte que un mois, là, pour ce mois qui vient, ça sera un petit peu juste. Donc on fera peut-être pour juin et juillet en même temps, et puis ensuite pour août-septembre, et peut-être qu'on reprendra après l'été un rythme un peu plus tranquille. Voilà mes chers amis. N'oubliez pas qu'il y a 4 tirages de tarot à gagner tout bientôt. Vous me faites un petit commentaire sous cette vidéo et je mets votre nom dans un petit chapeau et nous tirerons au sort 4 personnes par une main innocente. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt pour la coupe des éléments.